Masret Shabbat Dafret, nous commençons d'Avzaïn Amoudbet, 6 lignes avant la fin, Goufa, Amar Rav Chizda. La Gemara reprend cet enseignement de Rav Chizda que nous avons vu dans la page précédente. Rav Chizda a dit Na'atz kane birshut hayachid. Lorsqu'un homme plante un roseau dans le domaine yachid, privé, Vezarak venach al gabav, et il jette un objet du domaine public vers le domaine privé, venach al gabav, et cet objet va se poser sur ce roseau, à filo gavoa me'ama, même si le roseau est à une hauteur de 100 amot, chayav, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il a fait rentrer un objet du domaine public vers le domaine privé, et aussi puisque nous avons vu Mipnei Shereshut Yachid Ole Ad Lerakia, le domaine privé monte jusqu'au ciel. C'est bien que nous avons vu que le domaine public s'arrête à 10 Tfachim, de même la Carmélite, nous avons vu dans le DAF précédent. Mais le Reshut Yachid, lui, monte jusqu'au ciel. Donc si nous avons un canet, un roseau, et qu'un objet s'est posé sur ce roseau se trouve dans le domaine privé, le Reshut Yachid, celui qui l'a lancé du domaine public vers le domaine privé, et Chayav, il a transgressé Shabbat. Mais nous voyons, d'après Rav Chizda, que cet objet n'a pas besoin de se poser sur un endroit de 4 sur 4, puisque le roseau n'a certainement pas la grosseur, la superficie en haut de 4 sur 4, donc on voit que d'après Rav Chizda, même si l'objet ne se pose pas sur une surface de 4 sur 4, il est Chayav. Et la Gemara va nous dire, les Rav Chizda d'Amar ki Rebi, on n'a qu'à dire que Rav Chizda pense comme Rebi, puisque nous avons vu, par ailleurs, que Rebi pense aussi qu'un objet qui se pose sur une surface qui n'est pas de 4 sur 4, il est aussi Chayav, aussi s'appelle une Anacha, l'objet a été posé. Bien que nous avons vu donc auparavant, la Gemara pensait que l'objet doit être posé sur une surface de 4 sur 4, nous voyons que Rav Chizda n'est pas d'accord, de même Rebi. Donc la Gemara nous dit, peut-être que Rav Chizda pense comme Rebi, des Tanya. Nous avons une braïta. Zarak venach al gabeziz kolshu. Si un homme a jeté un objet du domaine public vers le domaine privé, c'est ainsi que la Gemara comprenait pour l'instant cette braïta. Donc du domaine public vers le domaine privé, al gabeziz kolshu, sur un ziz c'est tout morceau de bois, toute pierre qui sort du mur. Rebi mechayev et chachamim potrim. D'après Rebi, il est chayav, puisque cet objet s'est posé dans le domaine privé, donc il a rentré un objet du domaine public vers le domaine privé, et d'après Chachamim, il est patour. Donc on va expliquer ainsi, pourquoi d'après Rebi il est chayav, puisque l'objet s'est posé dans le domaine privé, même si il ne s'est pas posé sur une surface de 4 sur 4, parce qu'en général disent un morceau de bois, une brique qui sort du mur, ne fait pas 4 sur 4. Alors que d'après les Chachamim, pourquoi est-il patour? Puisque l'objet ne s'est pas posé sur une surface de 4 sur 4, donc il n'y a pas eu de anacha, l'objet n'a pas été posé. Comme nous l'avons vu, il faut que l'objet soit posé sur un endroit chachouv important. Puisqu'il n'est pas chachouv, donc patour, il est patour. Donc nous avons une explication pour Rav Chizda. Rav Chizda pense comme Rebi, l'objet qui se pose sur une surface qui n'est pas de 4 sur 4, donc 4 fachim sur 4 fachim, environ 40 sur 40 cm, d'après Rebi, ainsi que Rav Chizda, il est chayav. La Gemara continue, nous sautons la parenthèse, et nous commençons le Dafret. La Gemara nous dit, Amar Abaye, Abaye va expliquer qu'en vérité, il n'y a pas de marloquette entre Rebi et Chachamim sur ce point précisément. C'est-à-dire, nous dit Abaye, tout le monde est d'accord avec Rav Chizda. Rav Chizda vient nous dire que dans le domaine privé, l'objet, même s'il se pose sur une surface qui n'est pas de 4 sur 4, il est chayav, c'est une anacha. Pourquoi? Puisque dans le domaine privé, il y a une anacha, même sur une surface qui n'est pas de 4 sur 4, comme certains rishonim m'expliquent. Nous avons vu que le reshut hayachid keman des malia damé, c'est comme s'il est plein, c'est comme si il est rempli. On ne va pas rentrer vraiment dans les svarot, les explications. Quelle différence entre le Reshut HaYachid et le Reshut HaRabim, mais la Gemara pense ainsi, d'après Abaye, que Birshut HaYachid, des couleurs mal obligées, tout le monde est d'accord, aussi bien les Chachamim que Rebi, tout le monde est d'accord avec ce que nous dit Rav Chizda, que même si l'objet se pose sur une surface qui n'est pas de 4 sur 4, il est Chayav. N'oublions pas que
les carmélites et Makom Ptor, tout ceci ne s'applique que pour le Reshut Arabim, c'est-à-dire dans le domaine public, lorsqu'il y a un objet qui s'est posé sur une surface qui est de 4 sur 4, donc nous avons vu que si c'est moins que 3 tfachim du niveau du sol, la terre, c'est effectivement un Reshut Arabim, plus de 3 tfachim, jusqu'à 10, nous arrivons à la carmélite. Au-dessus de 10, ou même en dessous de 10, lorsqu'il y a moins de 4 sur 4, c'est un Makom Ptor. Mais Makom Ptor, carmélite, tout ceci ne s'applique que pour le Reshut Arabim. Dans le Reshut Hayachid, il n'y a pas de carmélite ni de Makom Ptor. Tout objet qui se pose dans le Reshut Hayachid, c'est posé dans le Reshut Hayachid. Donc nous dit Abaye, dans le Reshut Hayachid, tout le monde est d'accord que même si l'objet se pose sur une surface qui est moins de 4 sur 4, comme nous l'avons vu d'après la Frisda, un canet, un roseau, ou bien ziz kol shiu, un morceau de bois, une brique qui sort du mur, il est chayav, puisque l'objet s'est posé dans le Reshut Hayachid. Et là, comment allons-nous expliquer la marloquette entre Rebi et le Chachamim? Nous allons expliquer de la manière suivante. Et là, Beila naomed birshut Hayachid. Ici, il s'agit d'un arbre qui se trouve dans le domaine privé, Reshut Hayachid. Venofo noté le Reshut Arabim. Le tronc se trouve dans le Reshut Hayachid. Nous l'avons déjà vu, l'Agma l'avait rapporté un peu plus haut. Davdalet Amoudbet. Donc cet arbre se trouve, le tronc, dans le Reshut Hayachid. Venofo noté le Reshut Arabim. Il y a une branche qui s'étend vers le domaine public. Vezarak, et cet homme a jeté un objet, non pas du domaine public vers le domaine privé, mais il est dans le domaine public, et il a jeté Arba Amot, comme nous l'avons vu. Il y a aussi l'interdiction Shabbat de jeter un objet, Mitrilat Arba Lesof Arba, de le jeter ou de le déplacer. Arba Amot, Katamot, dans le domaine public, c'est aussi une Otsa'a qui est interdite par la Torah. Donc là, étant donné que cette branche se trouve dans le domaine public, la branche n'est pas large de 4 sur 4. Là vient la marloquette entre Rebi et les Chachamim. Rebi pense, de Rebi ça va, donc Venar, Vezarak, Venar Anofo, il a lancé Venar et l'objet s'est posé à Nofo sur la branche. De Rebi ça va, Rebi pense, Amrinan Shadenofo Batarikaro. On dit que on va relier la branche vers le tronc. Et le tronc va donner une importance particulière à la branche, comme le disait Rachid Avdalet, c'est-à-dire le tronc lui a 4 sur 4, et il va donner cette chashivut, cette importance de 4 sur 4 sur la branche, même si la branche n'a pas 4 sur 4. Les Rabbanan, c'est vrai, mais les Chamim disent que non. Lo amrinan shadenofo batarikaro, on ne va pas relier la branche batarikaro vers près du tronc, on va dire la branche n'a pas 4 sur 4, donc l'objet s'est posé sur une branche qui n'a pas 4 sur 4, cet homme n'a pas transgressé Shabbat, il est pas tout, puisque l'objet n'a pas eu de hanacha. Akira hanacha, nous avons vu que c'est d'un endroit qui est de 4 sur 4. Donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que tout le monde est d'accord avec Rav Frisda, dans un domaine privé, nous n'avons pas besoin de 4 sur 4, c'est seulement dans un domaine public. Malgré tout, nous avons une autre svara que d'après Rebi, lorsqu'il y a un tronc qui se trouve dans le domaine privé et une branche qui sort dans le domaine public, lorsqu'on va poser un objet sur la branche, même si la branche n'est pas de 4 sur 4, le fait qu'on peut la relier avec le tronc, c'est suffisant pour qu'il y ait une anacha. Bien que, comme nous l'avons vu auparavant, la Gemara elle-même pensait que nous avons besoin, moi d'Avdalet, Babainan Akira Vanacha Malgabe Makom Dalet al Dalet, et la question de la Gemara c'était même dans le Reshut Hayachid. Donc nous avons une marloquette, est-ce que dans le Reshut Hayachid il faut 4 sur 4 ou pas? Nous continuons avec une nouvelle sougia. Amar Abaye, Abaye nous dit. Pour l'instant, nous avons vu que le cas d'un homme qui jette un objet d'un domaine à un autre. Quel va être le din si un homme jette un objet et cet objet lui-même va devenir, là où il va tomber, un réchoute en soi? Prenons l'exemple d'une grosse caisse, ou comme le cas de la Gemara, Kaveret, une ruche. Une ruche, lorsqu'elle est carrée, c'est plus facile, elle fait 4 sur 4 et elle a une hauteur de des mechitzot, les côtés, les parois de cette ruche, de cette caisse, font 10 tfachim. Lorsque un homme va jeter cette caisse, et que cette caisse va tomber dans un domaine public, par exemple, quel va être le statut de cette caisse? Elle devient Reshut Hayachid, une fois qu'elle est posée, puisqu'à l'intérieur il y a 4 sur 4,
Et il y a tout autour des parois qui font 10 tfachim. Nous pouvons avoir un reshut hayachid même dans une caisse, même dans une ruche. Lorsque la boîte, la caisse est 4 sur 4 et carrée, donc là, c'est sûr que lorsqu'elle va se poser, elle va faire 10, elle a des méritos de 10 tfachim, elle va avoir le statut de reshut hayachid. Quel va être le din lorsque nous avons une kaveret qui est ronde? Lorsqu'elle est ronde, il faudra donc qu'il y ait 4 sur 4 à l'intérieur. Comment faire? Quelle doit être la largeur du diamètre de cette ruche pour qu'il puisse y avoir à l'intérieur un carré de 4 sur 4? Eh bien, c'est comme la Gemara nous dit dans Masechet Souka. Nous savons que, tout d'abord, un autre point que Rashi nous rapporte, lorsqu'on dit un carré de 4 sur 4, c'est ce qu'on appelle Hen Valechsonam, c'est-à-dire 4 sur 4, mais que la diagonale soit aussi en conséquence. C'est-à-dire, on pourrait avoir un losange de 4 sur 4, mais les diagonales ne sont pas identiques. Il faut que les diagonales soient identiques, et les diagonales, en général, me dit la Gemara, lorsque j'ai un téphar sur un téphar, la diagonale est de 1 téphar plus 2 cinquièmes. Donc, un téphar sur un téphar, ça fait 1 téphar et 2 cinquièmes. Lorsque j'ai 4 tfachim sur 4 tfachim, la diagonale est donc de 4 tfachim et 8 cinquièmes, c'est-à-dire 5 tfachim et 3 cinquièmes. Donc, pour qu'on puisse avoir dans le rond, dans une ruche qui est rond, un diamètre pour qu'on puisse avoir un carré de 4 sur 4, il faut qu'on ait un diamètre d'au moins 5 tfachim et 3 cinquièmes. C'est pour cela que la Gemara, comme nous dit Rashi, ne va pas prendre 5 et 3 cinquièmes, il va nous dire 6 tfachim. Lorsqu'on a 6 tfachim, on est sûr qu'on a un carré de 4 sur 4. De plus aussi, nous savons, nous rapporte Rashi, que la Gemara dans Souka nous dit que le igoul, c'est-à-dire le cercle, est plus grand que le carré d'un quart. C'est-à-dire les côtés sont plus d'un quart. Donc on va voir tout ce calcul dans la Gemara. Amar Abaye nous dit Zarak kaveret lirshut harabim. Lorsqu'un homme jette une ruche dans le domaine public, donc il est dans le domaine privé, reshut hayachid, et il la jette dans le domaine public. Gavoa asara, lorsqu'elle a une hauteur de 10, les parois sont de 10 tfachim, ve'ena rechavavav, et elle n'est pas large de 6 tfachim, chayav il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de reshut en soi, étant donné qu'il n'y a pas 6, donc il n'y a pas de quoi faire 4 sur 4. Donc lorsque nous avons dit 6, n'oublions pas, c'est 5 et 3 cinquièmes. La Gemara arrondit à 6. Donc, puisqu'il n'y a pas de reshut en soi, à l'intérieur, nous gardons le reshut de là où la kaveret s'est posée. À ce moment-là, chayav, il est chayav, puisqu'il a jeté un objet du domaine privé vers le domaine public. Rechavavav, lorsque cette ruche est large de 6 tfachim, patour, il est patour. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur, il y a de quoi faire 4 sur 4. Puisqu'il y a 4 sur 4, c'est un domaine en soi, c'est donc un reshut hayachid. Et cet homme a jeté un reshut hayachid, du reshut hayachid au reshut hayachid, puisque c'est l'objet lui-même qui s'est transformé en reshut hayachid, même s'il est passé par un domaine public, il est patour. Il a atterri dans le reshut harabim. Donc c'est vrai qu'on peut se poser une autre question que Rashi soulève ici, c'est que si la kaveret n'a pas 4 sur 4, elle est peut-être carmélite. Et Rashi nous dit que en carmélite bekelim. Il n'y a pas de carmélite à l'intérieur du keli. Dire le keli, lorsqu'il se pose dans un domaine, il prend le statut du domaine. C'est-à-dire si on a un keli, une casserole, une caisse qui est posée dans le reshut harabim, lorsque je pose un objet à l'intérieur, je l'ai posé dans le reshut harabim. Il prend le statut de reshut harabim. Il n'a pas un domaine en soi, sauf si c'est un reshut hayachid. Mais le reshut, le domaine de carmélite, ne peut pas se faire dans un keli. Mais là, c'est l'objet lui-même. Donc l'objet lui-même devient un reshut hayachid. Lui-même, c'est-à-dire j'ai jeté un reshut hayachid en fin de compte. Et l'interdiction de Shabbat, c'est un reshut hayachid.
Tosfot rajoute dans les mots Rachava Shisha Patour, le troisième Tosfot de la page, Tosfot nous dit Shakaveret Atzma Nasit Rishut Ayachid, Keshetanoir, la Kaveret deviendra donc Rishut Ayachid lorsqu'elle va se poser, va avec Ezorek Rishut Ayachid et Rishut Ayachid et Rishut Arabim de Patour. Et ceci est considéré comme si jeté d'un domaine privé à un domaine privé en passant par un Rishut Arabim. En tout cas, il est Patour. Donc d'après ce que nous dit ici Abaye, lorsque cette Kaveret n'a pas une largeur de 6, il est chayav, puisque ce n'est pas un domaine en soi. Lorsqu'elle est large de 6 tfachim, donc il peut y avoir à l'intérieur 4 sur 4, c'est un reshut ayachid, il est patour. Rava nous dit, afilo ena rechavava, même si elle n'est pas large de 6 tfachim, patour, il est de toutes les manières patour, même s'il n'y a pas de quoi faire rentrer un carré de 4 sur 4 à l'intérieur, il est patour. Pourquoi? Maïtama. Dire les ruches, à l'époque, étaient faites de roseaux. Nous avons un roseau qui est vertical, il y a plusieurs roseaux verticales et d'autres qui sont horizontales. Le krumiyot shel kane, nous dit Rava, c'est-à-dire les roseaux horizontales, lorsqu'on dit qu'ils font 10 tfachim, gavoa asara, c'est sûr qu'il y a à un endroit, lorsqu'on voit tout le côté, tout le tour du cercle, il y a certainement à un endroit quelques roseaux qui vont monter plus de 10 tfachim. Et donc à ce moment-là, la kaveret se trouve dans un makom ptor, puisqu'elle est montée au-dessus de 10. C'est vrai qu'une partie se trouve aussi en dessous de 10, mais nous avons vu que dans le Reshut Arabim, au-dessus de 10, nous rentrons dans un autre domaine qui est le makom ptor. Donc nous dit Rava, il est patour, maïtama, ifshal et krumiyot shel kane, il est impossible que dans une kaveret qui fait exactement 10 tfachim, qu'il n'y ait pas des roseaux qui sortent chez l'oyalou le ma'ala ma'asara. Et comme l'explique Rashi Tosfot, d'après Abaye, on ne tient pas compte de cette krumite, étant donné que c'est à peine quelques-uns, il y en a un ou deux qui vont sortir. En général, la hauteur de la ruche est à 10, donc on considère que c'est 10, même s'il y en a un ou deux sur les côtés qui montent au-dessus de 10. C'est une machloquette sur un point entre Abaye et Rava. Sinon, Rava est d'accord sur le principe que si c'était exactement 10 et 4 sur 4, donc il est patour puisque c'est un domaine privé, Reshut Hayachid, et lorsque c'est moins que 6, il est chayav, étant donné que, lorsqu'on est sûr que c'est en dessous de 10, il a jeté une kaveret du domaine privé au domaine public. Un autre cas qui est rapporté, Kafa Alpia, lorsqu'il a retourné la ruche, Alpia sur son ouverture, et qu'il la jette, à ce moment-là, nous avons aussi une autre halakha qui est la halakha de la voûte, c'est-à-dire prenons l'exemple d'une paroi de 10, même si elle ne commence pas au niveau du sol, mais dans les 3 tfachim du sol, on considère que ces 3 tfachim sont fermés et nous avons toute une paroi. Imaginons une paroi qui a 7 tfachim et un petit peu de 1 ou 2 machiou, disons. Nous avons donc le din de l'avoud et on considère que ce qui est ouvert en bas est fermé et nous avons une paroi de 10. Donc lorsque nous avons besoin de paroi de 10, même dans Souka, même s'il y a un trou en dessous, c'est ouvert, moins de 3 tfachim, l'avoud, ce principe de l'avoud, cette halakha, le Moshe Misnaï de l'avoud, ferme la mechitza. Dans le cas de la ruche, lorsqu'on l'a retournée, kafa alpiya, shiva ou mashiou, si elle fait 7, et mashiou, et un petit quelque chose, chayav et chayav. Lorsque ça fait shiva ou merza, patour, 7 et demi, 7 fachim et demi, et nous dit Rashi en vérité 7 et 2 machiou, il est patour. De quoi il s'agit? Nous explique Rashi. Lorsque nous avons une ruche qui ne fait pas 6 fachim, donc cette ruche n'a pas un intérieur 4 sur 4. Lorsque elle fait 7 et un machiou, il est chayav. Pourquoi? Puisque, donc c'est-à-dire, non pas seulement lorsqu'elle fait 7, mais jusqu'à 7 et un machiou, il est chayav. Puisque même lorsque cet objet va tomber, donc il est retourné, par le principe de l'avoud,
Dès qu'il arrive dans les 3 tfachim, puisque j'ai 7 et 1, donc j'ai une paroi de 10 tfachim. J'ai une paroi de 10 tfachim, mais je n'ai pas 4 sur 4. Donc le din de cette ruche, c'est un objet qui est tombé dans le domaine public, je suis chayav. Mais lorsqu'il y a 7 et 2 machiou, ou 7 et demi, lorsque cette ruche va tomber, elle va atteindre les 3 tfachim du sol, je vais dire il y a la voûte, et à ce moment-là, si je calcule du niveau du sol à cet instant précis, lorsqu'il rentre dans les 3 tfachim, eh bien la ruche se trouve au-dessus de 10. Puisqu'elle se trouve au-dessus de 10, elle est maintenant considérée comme un makom ptor, et dans un makom ptor, il est patour. Donc c'est pour cela que nous dit la Gemara, lorsqu'il y a 7 et demi, eh bien, étant donné que le fond de la ruche qui est à l'envers se trouve au-dessus de 10, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, aussi bien Abaye et Rava nous dit Rashi qu'il est patour, puisqu'il n'y a pas de reshout, c'est au-dessus de 10 tfachim. Pardon ? Lorsqu'elle va toucher le sol, donc elle est venue d'un makom ptor, il est patour. Ça ne change pas. Ravashi ama, mais Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi pense que Afilu Shiva Omer Chayav, que même lorsqu'il fait 7,5, il est chayav. Maetama mechitzot letochan asuyot. Ravashi nous dit, les parois de la ruche sont faites pour accueillir du miel, c'est-à-dire de nourriture à l'intérieur, qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est-à-dire, ces mechitzot n'ont pas le statut, on ne peut pas dire la voûte lorsqu'elles sont retournées, lorsque la ruche est à l'envers, puisque le principe de ces mechitzot, c'est pour contenir et non pas pour retourner la ruche. Et donc, puisque ce n'est pas fait pour retourner la ruche, on ne peut pas dire le principe de la voûte. Et le principe de la voûte, c'est lorsque les parois ont été faites comme parois. Mais là, lorsqu'on retourne la ruche, considérer qu'avec la voûte, j'ai une paroi de 10, ça je ne dis pas, étant donné que les parois sont faites pour contenir et non pas pour que la ruche soit à l'envers. Donc, d'après Ravashi, même dans le cas où il y a 7,5, il est chayav, puisque je ne vais pas dire la voûte. Donc, quand est-ce que l'objet est considéré comme posé? Comme nous l'avons vu, l'objet est considéré déjà posé lorsqu'il rentre dans les 3 tfachim. Lorsqu'il rentre dans les 3 tfachim, d'après Ravashi, même s'il y a 7,5, on ne dit pas la voûte. Donc, je n'ai pas de mechitzot de plus de 10, et donc l'objet, lorsqu'il se pose sur le sol, c'est à ce moment-là qu'il est posé et il est chayav. Alors que d'après Abaye et Rava, étant donné que j'ai retourné la ruche et que je l'ai lancée, lorsque cette ruche rentre dans les 3 tfachim du niveau du sol, je considère que la ruche est posée, puisqu'elle est dans les 3 tfachim, et à ce moment-là, par le principe de la voûte, les parois de la ruche vont monter donc au-dessus, au-delà des 10 tfachim, et c'est un makom tor, c'est pour cela qu'il est patour. Nous continuons à Maroula avec une nouvelle halakha. Amot Tisha Birshut Arabim Virabim Mekatfim Ala. Jusqu'à présent, nous avons vu que dans le domaine public, il y avait le Reshut Arabim, mais aussi dans le Reshut Arabim, on pouvait avoir un makom ptor ou une carmélite. Donc, comme nous l'avons dit, tout ce qui est en dessous de 3 tfachim, c'est-à-dire lorsque j'ai, pour mon exemple, une pierre, une estrade dans le domaine public, à moins de 3 tfachim, ceci fait partie du domaine public du Reshut Arabim. À partir de 3 tfachim jusqu'à 10, donc tout dépend. Si cette surface est de 4 sur 4, c'est une carmélite. Si c'est moins de 4 sur 4, c'est un makom ptor. Au-dessus de 10 tfachim, qu'il y ait 4. Lorsqu'il y a 4 sur 4, ceci devient un Reshut Hayachid. Moins de 4 sur 4, c'est un makom ptor. Donc jusqu'à présent, nous avons fait une différence entre 3, c'est-à-dire en dessous de 3 et au-dessus de 3, et ensuite en dessous de 10 et au-dessus de 10. La Gemara nous rajoute ici que à 9 tfachim, il y a un statut particulier. Étant donné qu'à 9 tfachim, lorsque nous avons une pierre de 9 tfachim, cette pierre peut être utilisée par les passants. Lorsque quelqu'un doit réajuster son poids, poser un objet, lorsque c'est 9 tfachim, c'est juste à la bonne hauteur, il peut poser un objet.
Puisqu'il peut poser un objet, ceci est considéré comme un Reshut Arabim. Il fait partie du Reshut Arabim puisqu'il est utilisé par les habitants du Reshut Arabim. Et donc, de 3 jusqu'à 9, là on va faire cette différence. Lorsqu'il y a 4 sur 4, c'est une carmélite. Lorsqu'il y a moins de 4 sur 4, c'est un Makom Ptor. Mais lorsqu'on arrive à 9 Tfachim, ceci est considéré comme un Reshut Arabim, qu'il y ait 4 sur 4 ou qu'il n'y ait pas 4 sur 4 d'après la majorité des Rishonim, ceci est considéré comme un Reshut Arabim. C'est ce que nous dit Oula. Omar Oula Hamoud, un pilier, Tisha de 9 Tfachim, Birshut Arabim dans le domaine public, Verabim Mekatfim Alav, et les passants l'utilisent. Donc là, d'a priori, d'après aussi beaucoup de Rishonim, il faut que les passants l'utilisent. S'il n'est pas utilisé par les passants, il ne devient pas Reshut Arabim, il faut qu'il soit utilisé par les passants. Vezarak venach al gabav, lorsqu'un homme a jeté un objet, donc mitrilat arba lesof arba, à une distance de 4 amot, venach al gabav, et que l'objet s'est posé sur ce pilier dans le Reshut Arabim, chayav il est chayav. Pourquoi? Puisqu'on est à 9, ceci est considéré comme le Reshut Arabim. Maïtama, pour quelle raison? Parot mishlosha, lorsque j'ai moins que 3, nous avons dit Midras d'Arsel Rabim, étant donné que les gens vont même marcher dessus, parce que j'ai moins que 3 Tfachim jusqu'à 30 cm, les gens vont marcher, enjamber, vont continuer leur chemin, donc ceci fait partie du Reshut Arabim. Mishlosha Va'atisha, de 3 à 9. L'omidrese d'Arsele, velo qui tout fait makatfele. Les gens ne vont pas marcher, c'est trop haut, ne vont pas piétiner, mais non plus ne vont pas l'utiliser puisque c'est trop bas. Et donc, je vais à ce moment-là définir ou Makom Ptor lorsqu'il y a moins que 4 sur 4, ou Carmélite lorsqu'il y a 4 sur 4. Lorsqu'on arrive à Tisha, à 9 Tfachim, Vadaï Mekatfim Ilavé, à ce moment-là, tout le monde peut l'utiliser, puisque c'est un endroit qui est pilier à une bonne hauteur. Les gens vont utiliser les katef pour réajuster un poids, ceci est considéré comme un Reshut Arabim. Quel est le din de 9 à 10, lorsqu'il y a 9,5? Ça c'est une marloquette Rishonim. Le Rambam, on pense que c'est de 9 à 10, a le même statut. D'après d'autres Rishonim, c'est seulement 9. Amarle Abaye le Rav Yosef. Donc là, nous avons cet enseignement de Oula qui nous dit un pilier dans le domaine public de 9 Tfachim est considéré comme un Reshut Arabim. Abaye pose la question à Rav Yosef. Gouma Mai, lorsque nous avons un trou, nous avons vu qu'un trou, dans le domaine public, tout dépend. Lorsqu'il a une profondeur de 10 Tfachim et qu'il est large de 4 sur 4, c'est un Reshut Hayachid. S'il a une profondeur de 10 Tfachim et qu'il n'est pas de 4 sur 4, c'est un Makom Ptor. Lorsqu'il y a moins de 10 Tfachim, nous avons vu que si c'est 4 sur 4, c'est une carmélite, moins de 4 sur 4, c'est un Makom Ptor. Lorsqu'on a 9 Tfachim, est-ce que là aussi on va dire que c'est un Reshut Arabim ou pas? Amarle, il a dit Vechen Begouma. De même pour la Gouma, de même pour le trou. Pour le trou, on dira la même chose. À 9 Tfachim, ceci est considéré comme un Reshut Arabim. D'après d'autres Rishonim, pour la Gouma, c'est jusqu'à 9 considéré comme un Reshut Arabim, étant donné que le trou, on peut plus facilement poser un objet et l'utiliser que lorsque qu'un pilier de 9 Tfachim. Comme nous allons garder l'explication simple de Rashi, Vechen Begouma, lorsqu'on a 9 Tfachim, là la question se pose, et Rav Yosef a répondu, Vechen Begouma, un trou lorsqu'il est profond de 9 Tfachim, ceci est considéré comme un Reshut Arabim. Rava Ama Begoumalo, Rava nous dit non, lorsqu'il y a un trou de 9 Tfachim, ceci n'est pas Reshut Arabim, ça reste tout Carmelit ou Makom Tor, Maïtama, pour quelle raison? Étant donné, nous dit Rava que Tashmish a l'idée atrak, l'autre Shmet Tashmish. Une utilisation à l'aider à trac avec difficulté n'est pas appelée une utilisation. Dans un trou, lorsqu'il est profond de 9 tfachim, l'utiliser, c'est pas simple. C'est plus facile lorsque j'ai un pilier de 9 tfachim. Mais un trou de 9 tfachim, ceci ne s'appelle pas une véritable utilisation, et donc on ne peut pas lui donner le statut de Reshut Arabim. Etive Ravada Bar Matna. Donc là, nous allons essayer d'apporter des preuves, comme Rava ou comme Rav Yosef. Tout d'abord, la Gemara apporte une preuve à Rav Yosef et donc une question contre Rava. Et Tivé Ravada Bar Matna le Rava. Nous avons une braïta qui nous dit Haïta kupato munachad birshut arabim. Lorsqu'un homme a une boîte, une caisse, une coupa, munachad posée dans le reshut arabim, gevoa asara verchava arba, lorsqu'elle est haute, il a
elle a des parois de 10 tfachim, et elle est large de 4 sur 4. Nous avons dit quel est le statut de ce keli à l'intérieur de cette boîte, c'est Reshut HaYachid. Donc, en metal telim lo mitocha Reshut Rabim, on ne pourra pas déplacer un objet de cette boîte vers le domaine public, velo mirshut Rabim le Torah, ni du domaine public, le Torah à l'intérieur. On peut prendre aussi un exemple, comme les poubelles que nous avons en Eretz Israël. Lorsque si un homme, dans un endroit bien sûr où il n'y a pas de hérouve, trouve un sachet de poubelle à côté de la poubelle, il veut prendre ce sac et le jeter à l'intérieur. Il fait une melacha minatora, puisque l'intérieur, c'est large de 4 sur 4, il y a une hauteur de 10 tfachim. Il est donc dans un domaine public et il jette dans un domaine privé. Lorsqu'il y a un hérouve, parce que là, il n'y a pas de problème. Si dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, il peut facilement transgresser Shabbat. C'est le din de Kupa, Munachad, Birshut Rabim. Donc on ne déplacera pas un objet de cette Kupa vers le Rishut Rabim, et ni du Rishut Rabim les Torah, puisque c'est d'un domaine à un autre. Pachot Miken. Moins que cela, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 10 tfachim, Metal Telin, on pourra porter. Pourquoi on pourra porter d'un endroit à l'autre? Puisque lorsqu'il n'y a pas 10 tfachim, donc ce n'est pas un réchout en soi, et nous avons dit que ça ne peut pas être carmélite, donc c'est le domaine public lui-même, ou encore un makom tor au maximum. Mais ça ne peut pas être ni carmélite ni réchout ayachit. Ça c'est une première halakha qui est rapportée dans cette braïta. Et la braïta continue du vechen begouma. De même pour un trou. Que signifie vechen begouma? De même pour un trou que quoi? Nous avons dit 2 halachot auparavant. Donc, concernant la coupa, lorsqu'elle a une hauteur de 10 tfachim et lorsqu'elle n'a pas des parois d'une hauteur de 10 tfachim. Dans la gouma, le premier din, c'est sûr qu'il est exact, c'est-à-dire lorsque j'ai un trou qui est profond de 10 tfachim et qu'il fait 4 sur 4, c'est un domaine en soi, donc je ne peux pas, c'est un reshut hayachid, je ne peux pas transporter un objet du reshut hayachid au reshut harabim, ou du reshut harabim au reshut hayachid, donc je ne peux pas poser un objet quelconque dans le trou. Est-ce que ce vechen begouma se rapporte aussi sur la fin de cette braïta, c'est-à-dire pachot miken? Lorsque le trou ne fait pas 10 tfachim, il en fait combien? Moins que 10 tfachim. Là, dans la braïta, c'est marqué métaltéline au sujet d'une coupa. Je peux porter. Dans le trou, je pourrais aussi porter. Donc, la Gemara nous dit, maïlav asefa. N'est-ce pas que ce vechen begouma se rapporte aussi sur la sefa? Et donc, de la sefa, je peux porter d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, lorsque j'ai un trou de 9 tfachim, j'ai le droit de porter du reshut harabim et de poser dans ce trou. Si ceci est considéré comme une carmélite, puisque dans un trou il peut y avoir une carmélite, je n'ai pas le droit de déplacer un objet du domaine public et de le poser dans le trou. Donc puisque je vais expliquer Vechen Begouma même sur la Sefa, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 10 tfachim, j'ai le droit de déplacer un objet. Donc c'est bien sûr lorsqu'il y a 9 tfachim. Lorsqu'il y a 9 tfachim, j'ai le droit de poser un objet. Donc je vois que 9 tfachim, même dans un trou, ceci est considéré comme le reshut harabim. C'est pour cela que j'ai le droit de déplacer un objet du reshut harabim, de le poser dans le trou. Pardon? Par rapport au din de 9 tfachim, même s'il n'y a pas 4 sur 4. Donc ça ne change pas. Mais disons que vechen begouma se rapporte sur la coupa ou c'est rechava arba. Donc dans le pachot miken, Rashi précise, pour la coupa, pachot miken, moins que cela, c'est-à-dire moins que 10 ou moins que 4. Dans tous les cas, nous dit Rashi, on pourra porter, pourquoi? Puisque c'est ou bien makom tor, ou bien le reshut harabim. Mais ce n'est pas carmélite. Donc pour le trou, on dira la même chose. S'il y a 9 et 4, c'est pas carmélite. Donc s'il y a 9 et 4, c'est pas carmélite. Dans la gouma, Dans la caisse, il n'y a jamais carmélite. Dans la gouma, ça c'est la machloquette entre Abaye et entre Rav Yosef et Rava. Donc quand la Gemara nous dit Maïla va sefa, n'est-ce pas qu'on va expliquer Vechen Begouma sur le din de la sefa, c'est-à-dire pachot miken moins que cela, lorsqu'il y a un trou de 9 tfachim, j'ai le droit de poser un objet à l'intérieur, donc je vois que dans le trou 9 tfachim, ceci est considéré comme un domaine public. Donc une question contre Rava, la Gemara répond l'eau. Il faut expliquer à Recha. Et ce qui est marqué Vechen Begouma ne se rapporte que sur le premier din, lorsqu'il y a un trou de 10 tfachim et qu'il fait 4 sur 4, dans ce cas-là, effectivement, c'est un reshut en soi, un reshut hayachid, tu n'as pas le droit de déplacer un objet du domaine public au domaine privé.
Mais lorsqu'il fait 9 tfachim, là comme l'a dit Rava, ceci n'est pas considéré comme un reshut harabim, mais tout dépend si c'est 4 sur 4 une carmélite, ou bien moins que 4 sur 4 un makom tor. Donc lorsque c'est 4 sur 4, je n'aurai pas le droit de déplacer un objet du domaine public et de le poser dans le trou. Et Tivé, la Gemara continue avec une autre question. Nous tournons la page. Nitkaven nishbot b'reshut harabim. Nous avons une halakha concernant les hiruvim. Un homme n'a pas le droit Shabbat de marcher au-delà du troum, c'est-à-dire au-delà des 2000 amot, des alpaïm ama. Au-delà des alpaïm ama, environ 1 km, 1 km 200, il n'a pas le droit de sortir de la ville. Mais il a la possibilité de faire un hiruv. S'il veut marcher un peu plus que alpaïm ama, il devra mettre son repas, une quantité comme c'est précisé dans Masechet Eruvin, à un endroit précis, et être ce qu'on va appeler Kone Shvita, c'est-à-dire il va acquérir sa Shvita. Il dit je passe mon Shabbat là-bas. Puisqu'il y a là-bas ma nourriture, c'est considéré comme si je fais mon Shabbat là-bas, donc mon endroit se trouve là-bas à ces 2000 amot, et j'ai le droit ensuite de marcher à partir de mon Hérouv encore 2000 amot. Seulement ce Hérouv, il faut qu'il soit dans un endroit que je puisse le consommer. Si un homme, prenons un cas très simple, il y a un reshut hayachid, il y a un reshut hayachid à ces 2000 amot, à côté d'un reshut harabim. Lui pense être koné shvita dans le reshut harabim. Et il pose son hérouv dans le reshut hayachid, il ne pourra pas le manger, puisque son emplacement c'est le reshut harabim, il ne pourra pas sortir sa nourriture du reshut hayachid au reshut harabim. Il faut qu'il soit koné shvita au même endroit où se trouve son hérouv. Là nous avons le cas, nous dit la Mishnah, nitkaven nishbot birshut harabim. Si un homme pense être koné sa shvita dans le reshut harabim et dans le domaine public, mais où est-ce qu'il a caché son repas? Il n'y a rirouvo, il l'a posé bébord dans un puits. C'est-à-dire, il y a juste à côté un puits qui est, comme nous allons voir parfois, reshut hayachid. Il a posé son repas à l'intérieur, un puits où il n'y a pas d'eau, ou bien dans un des trous du mur du puits. Quel va être le din? La Braïta nous dit, les malam yud fachim, s'il l'a posé au-dessus de 10 fachim, irouvo erouf, c'est un erouf. Les matam yud fachim, en dessous de 10, un irouvo erouf, ce n'est pas un erouf. Que signifie au-dessus de 10 ou en dessous de 10? C'est ce que la Gemara va se poser comme question. Echidame. De quoi il s'agit? Ilima bebordit be'asara. S'il s'agit d'un puits qui a une profondeur de 10 fachim. Donc le puits, 10 fachim, 4 sur 4, a le statut de reshut hayachid. Les ma'ala, comment vais-je lire cette braïta? Les ma'ala me'asat fachim, au-dessus de 10 fachim, c'est-à-dire il l'a posé au-dessus de 10 fachim. Le puits fait par exemple 15 tfachim de profondeur. Et il a trouvé une petite étagère ou un petit trou dans le mur au-dessus de 10, il le pose là-bas. Vedlae veutve, donc il a surélevé son repas à 10 tfachim du sol, il l'a posé. Ou les mata, en dessous, ça signifie des tatae veutve, il l'a posé en dessous dans les 10 tfachim du niveau du sol. Et donc on voit que cette braïta nous dit, dans un cas c'est un hérouf, dans l'autre ce n'est pas un hérouf. Quelle différence c'est au-dessus de 10 ou en dessous de 10? Lui a été koné shvita, il pensait donc acquérir être présent Shabbat, dire son endroit c'est le reshut harabim. Et où est-ce que se trouve son hérouf? Dans le reshut hayachid. Il ne peut pas manger, il ne peut pas sortir son hérouf du reshut hayachid. S'il veut manger son hérouv à l'intérieur du puits, donc il doit être koné shvita à l'intérieur du puits. Mais là, lui a pensé être koné shvita dans le reshut harabim, il a posé son hérouv dans un reshut hayachid. Donc la Gemara nous dit, si les ma'ala ou les mata, c'est simplement à quelle hauteur il l'a placé dans le puits, il n'y a aucune différence puisque son repas se trouve dans le domaine privé, et donc il ne pourra pas le sortir et le consommer Shabbat. Et la lave. Donc on est obligé d'expliquer ainsi, c'est-à-dire que tout d'abord la Gemara va expliquer la Braïta d'une certaine manière pour ensuite donc poser la question sur Rav Yosef comme nous allons le voir. Et la lave, nous dit la Gemara, on va expliquer ainsi la Braïta. Bebor deled be'asara, il s'agit d'un puits qui n'a pas 10 tfachim de profondeur.
Vekatane, et c'est marqué Iruvo Eruv. Donc comment va-t-on comprendre cette braïta? On va expliquer ainsi. Lema la miut farim, c'est-à-dire si le niveau du sol, du puits se trouve au-dessus de 10 farim, c'est-à-dire il n'atteint pas 10 farim de profondeur, dans ce cas-là, Iruvo Eruv, son Eruv est un Eruv, puisqu'il est posé dans un domaine lequel il pourra le manger du domaine public. Lorsque le Eruv est placé lemata miyut, c'est-à-dire que la profondeur du puits est de 10 farim, lorsqu'il a posé le Eruv sur le sol, donc le Eruv se trouve dans un Reshut Hayachid, et il n'est pas considéré comme un Eruv puisqu'il ne pourra pas le manger. Donc dans le cas où c'est lema là au-dessus de 10 farim, on considère qu'il pourra le manger. Comment pourra-t-il le manger? Puisque maintenant ce repas se trouve dans une carmélite. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que lorsque j'ai un trou de 9 tfachim, puisque c'est moins que 10, donc on va dire 9 tfachim, et que son repas est posé au fond du puits, là où il n'y a pas d'eau, bien sûr, donc il est posé dans le puits à 9 tfachim, on dit que c'est un hérouv. Pourquoi? Puisqu'il pourra le consommer du Reshut Harabim, il pourra le sortir du puits et le poser sur le Reshut Harabim. Donc tu vois, nous dit la Gemara, et la lave, donc on va expliquer Bebor de l'Ed Be'asara, un puits qui n'a pas 10 tfachim de profondeur, Vekatane hérouv hérouv, c'est marqué que son hérouv est un hérouv. Donc c'est que le hérouv se trouve à une profondeur de 9 tfachim, Al-Matashmish al-Idéatrak, Shmetashmish, donc tu vois qu'une utilisation, même avec difficulté, est considérée comme une utilisation. Et donc, cet endroit, le trou qui a une profondeur de 9 tfachim, est considéré comme un Reshut Harabim, et je pourrais sortir mon repas et le manger à l'extérieur du puits. C'est donc une question contre Rava, puisque Rava a dit que lorsque dans un trou j'ai un objet qui est posé à une profondeur de 9 tfachim, ceci n'est pas considéré comme un Reshut Harabim. La Gemara continue et nous dit que Rava, Zimnin Meshanela, parfois il répondait ainsi, et parfois il donnait une autre réponse. Zimnin Meshanela, il répondait, ou Veiruvo Bekarmélite. Et en vérité, à 9 tfachim, c'est une carmélite. Mais on parle dans le cas où ce puits se trouve aussi dans une carmélite, c'est-à-dire dans une vallée, par exemple. Lorsqu'il sort de la ville à 2000 amot, il n'est pas sur la route, mais il est sur une vallée, là-bas il a posé son hérouv dans un trou qui a une profondeur de 9 tfachim. Et bien là, effectivement, il pourra le manger, puisqu'il est d'une carmélite, et le trou aussi se trouve dans une carmélite. Si le trou est profond de 10 tfachim, là c'est vrai que c'est un Reshut Hayachid, et il ne pourra pas sortir son repas, dans le poser dans le domaine, dans la carmélite. Mais lorsque lui se trouve dans une carmélite, et qu'à 9 tfachim c'est aussi une carmélite, il pourra prendre son repas. Seulement le problème, c'est que c'est marqué Nitkaven Nishvot Birshut Harabim. Son intention était peut-être qu'on est shvita dans les Reshut Harabim et non pas dans la carmélite. Alors là, la Gemara répond, donc Zimnin Meshanela ou Veiruvo Bekarmélite, lui se trouve, et son hérouv aussi dans une carmélite, va Maïkare les Reshut Harabim. Alors pourquoi c'est marqué Nitkaven Nishvot Birshut Harabim si en fin de compte il est dans une vallée, dans une carmélite? Les filles Shena Reshut Hayachid, elle est appelée Reshut Harabim parce qu'elle n'est pas Reshut Hayachid. Puisque la Braïta voulait nous dire que lorsque le puits est profond de 10 tfachim, il ne pourra pas sortir son repas et le poser dans la carmélite, dans la bika, dans la vallée, et donc dans ce cas-là, le hérouv n'est pas valable. Mais lorsqu'il y a une carmélite et que le trou est de 9 tfachim, c'est effectivement le trou a le statut de carmélite, il pourra le sortir d'une carmélite à une autre carmélite. Et donc, Rava maintient, lorsque j'ai un trou qui a une profondeur de 9 tfachim et qu'un objet est posé à l'intérieur, c'est considéré comme une carmélite et non pas comme un Reshut Harabim. Les Zimnim Meshanela. Et parfois il répondait ainsi. Mais en vérité, il est dans un Reshut Harabim. C'est-à-dire les 2000 amot se terminent dans un domaine public. Et il a un puits à côté, et le puits a effectivement une profondeur de 9 tfachim. Et 9 tfachim, nous dit Rava, ceci n'est pas un Reshut Harabim, mais c'est une carmélite. Donc tu vas te poser la question, mais comment se fait-il? Comment va-t-il pouvoir manger son hérouv? Puisque il se trouve dans une carmélite, et lorsqu'il va le sortir dans le domaine public, il n'a pas le droit de sortir des carmélites au domaine public, eh bien Rava nous dit, nous avons aussi une halakha, que le hérouv, à partir de quel moment il devient hérouv? Au moment de Ben Hashmashot, c'est-à-dire lorsque Shabbat va rentrer, lorsque c'est encore un safek, un doute, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Et Rébi nous dit par ailleurs que chaque fois que nous avons une gzera des chachamim, au moment de Ben Hashmashot, c'est permis. C'est-à-dire la gzera des chachamim n'est pas maintenue au moment de Ben Hashmashot. Donc nous dit
Rava répond de cette manière. Ou Birshut Arabim, en vérité, Veiruvo Bekarmelit. Lui, dans un Reshut Arabim, et son Eruv se trouve dans une carmélite, puisqu'un trou d'une profondeur de 9 tfachim, c'est une carmélite. Comment va-t-on expliquer? Comment peut-il sortir son repas et le manger? Verebi. Ceci est d'après l'enseignement de Rebi. Dama, kol davar shu mishum shvu, tout ce qui est interdit midé rabanan, une sera des chachamim, comme la carmélite. Lo gazro ala ben hashmashot. On ne l'a pas interdit ben hashmashot. Et donc, comme le Eruv, nous verrons cela dans Masechet Eruvim, il faut qu'il y ait une kinyan shvita au moment de ben hashmashot. Au moment de ben hashmashot, s'il était là-bas, il aurait pu manger sortir ce repas de carmélite au Reshut Arabim, puisqu'à Ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdiction. Et Rava continue et dit, Velot ema dechouye kamatrinan lecha. Et ne pense pas que je vais simplement te répondre d'une manière détournée. Et la dafka kaminan lecha. Ce que je te dis, que lorsque il y a dans un trou 9 tfachim, ceci n'est pas considéré comme un Reshut Arabim, j'ai même des preuves. Ditnan, j'ai une Mishnah. Imaya rekak maim. Rekak maim, c'est une mare d'eau. Rachid nous dit, rekak, c'est des graviers. Il y a des graviers, il y a de l'eau au-dessus. Vereshut Arabim alechetbo, et il y a un Reshut Arabim, c'est-à-dire une flaque, même une flaque qui poursuit comme un petit fleuve. Reshut Arabim alechetbo, les gens vont facilement la traverser. Quel va être le din? Donc nous j'ai rekak maim, un endroit où il y a de l'eau. Les gens ont l'habitude de passer une pied, de traverser cette flaque d'eau. C'est marqué dans cette Mishnah, Azorek letocha arba amot chayav. Celui qui jette à l'intérieur un objet, arba amot, 4 amot, il est chayav. Pourquoi? Parce que ceci est considéré comme un domaine public, Reshut Arabim, étant donné que les gens traversent, marchent dans cette eau, mais qu'il y a des graviers en dessous. C'est combien, quelle est la profondeur de ce rekak maim? Pachot miyut tfachim, moins de 10 tfachim. Puisque lorsque nous avons 10 tfachim, nous avons un reshut en soi. Ensuite, la Braïta, la Mishnah continue, nous dit encore, elle se répète, Verekak maim shirshut rabim alechetbo. Et un rekak maim, donc un endroit, cette flaque d'eau où les gens ont l'habitude de passer. Azorek letocha arba amot chayav, celui qui jette à l'intérieur. Donc 4 amot, il jette un objet à une distance de 4 amot, il est chayav puisqu'il est dans un domaine public. Donc la Mishnah se répète et dit 2 fois le din de rekak maim sans aucun chidouche a priori. La Gemara va expliquer. Bishlama rekak très hymné. Pourquoi on nous rapporte 2 cas de rekak maim? Pour nous dire chad bimot achama vechad bimot shamim. Un cas en été, un cas en hiver. Vetzricha, j'ai besoin des 2 cas pour nous dire que dans les 2 cas c'est un reshut arabim. Pourquoi? Si je t'avais enseigné le cas d'un rekak maim en été, tu m'as dit c'est vrai que les gens ont l'habitude de passer à l'intérieur. Parfois les gens ont besoin de se rafraîchir, donc ils vont marcher à l'intérieur de cette eau pour se rafraîchir les pieds, et c'est donc pour cela que ce rekak maim a le statut de reshut arabim. Aval bimot akshami, mais en hiver il malo. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de passages, les gens ne passent pas. Viesh menan bimot akshamim, si je t'avais enseigné le din en hiver, tu m'aurais dit agav de metanif mikre venachid. Tandis que de toutes les manières, les gens ont les pieds sales, les chaussures sales, puisqu'ils marchent dans la boue en hiver. Donc les gens vont aussi traverser ce rekak maim en hiver. Aval bimot achama, où là, leurs chaussures sont propres, les pieds sont secs. Là, peut-être que dans ce cas-là, les gens ne vont pas traverser tzricha. Donc la Mishnah vient nous dire, dans les 2 cas, aussi bien en été qu'en hiver, c'est un reshut arabim. Mais la Gemara continue de dire, et là, il lourd très hymné la Mali. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Reshut arabim alechetbo, reshut arabim alechetbo, puisque c'est le même din. Lorsque je l'ai appris dans le premier cas, je sais automatiquement que dans le deuxième cas, le din est le même, il faut qu'il y ait du passage. Et là, il lourd très hymné la Mali. Pourquoi m'enseigner très hymné 2 fois? Et là, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, la shma mina pour te dire, ilour halide atrak shme ilour. C'est-à-dire, lorsque le Tana voulait te dire que le sibour public marche, traverse ce rekak maim, c'est pour te dire, même s'il le traverse difficilement. Mais le traverser, même difficilement, c'est considéré comme un ilour, comme s'il le traverse, et c'est un reshut arabim. Et là, Rava continue et nous dit, c'est seulement ilour halide atrak qui est considéré comme un ilour, mais tashmish halide atrak, loshmi, tashmish mamina. Il nous dit, Rava, c'est ça ce que le Tana veut nous dire, c'est simplement marcher à l'intérieur, même lorsque c'est difficile. Tu considères quand même, malgré tout, le rekak comme étant le reshut arabim, mais utiliser un trou de 9 tfachim, étant donné que normalement,
on ne l'utilise pas, c'est pas facile de poser un objet à l'intérieur d'un trou, un 9 tfachim, dans ce cas-là, ceci n'est pas considéré comme un rishut harabim, shma mina. Donc nous dit Rava, nous avons une preuve de là, que le din de teshat tfachim chez Rabim et katfele, qu'on peut réajuster un poids, c'est seulement lorsque c'est 9 tfachim au-dessus du niveau de la terre, sur un pilier, et non pas dans un trou. Donc là, nous avons terminé aussi avec cette sugya de Rabim et katfe alea, et la Gemara continue. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous donne une nouvelle halakha. Aï zirza de kane. Lorsque j'ai un tas de roseaux. Rama vezakfe. Lorsqu'il le lève et il le pose, c'est-à-dire il ne le lève que d'un seul côté et il le pose de l'autre côté. Donc, c'est trop lourd, il ne va pas entièrement le soulever. Il va chaque fois lever un côté et ainsi le déplacer dans le domaine public. L'omechayev, il n'est pas chayev, ad de akarle, sauf dans le cas où de akarle, où il va le soulever. Puisque lorsqu'il va le soulever, c'est là qu'il y a eu une akira. Il a déplacé. Mais lorsqu'il va, ce fardeau de roseau a toujours une partie posée sur le sol, ceci n'est pas considéré comme une akira. Amarmar, l'agma reprend dans la Mishnah, nous avons vu Adam Omed ala iskupa. Lorsqu'un homme est debout sur cette iskupa, on dit que c'est une petite estrade, le seuil de la porte, notel mi ba'abait venotenlo, il peut prendre du ba'abait et de lui donner. Notel me'ani venotenlo. Donc il s'agit d'une iskupa qui a une hauteur de plus de 3 tfachim, donc ce n'est pas le domaine public. Et nous avons dit aussi dans la Mishnah qu'il y a moins de 4 sur 4, puisque s'il y a plus de 4 sur 4, c'est une carmélite. Donc la Gemara nous dit, notel mi balabait notenlo, puisque c'est un makom ptor, tu peux prendre du balabait et lui rendre un objet. Ou bien notel me'ani venotenlo, tu peux prendre du pauvre et lui rendre. Haïskupa, nous dit l'agma maï, de quel cas il s'agit, les maïskupa de rishut harabim, si c'est une iskupa qui se trouve dans le domaine public, elle a le statut du domaine public, c'est-à-dire à moins de 3 tfachim. Et comme nous dit Rashi, par exemple, la iskupa d'un maboy, dire l'entrée de ce maboy, de cette rue sans issue qui termine sur des cours, et qui n'a pas 3 tfachim du sol. Dans ce cas-là, demande la Gemara, comment se fait-il notel mi balabait? Comment peut-il prendre du maître de maison? Si c'est un reshut harabim, il fait otsa'a. Ha mafik reshut harabim, il sort un objet du domaine privé vers le domaine public. Là, on est obligé d'expliquer, iskupa de reshut hayachid, que c'est une iskupa qui se trouve dans le reshut hayachid. Nous dit Rachid, par exemple, lorsqu'elle se trouve sous un toit, ou à l'intérieur du lechi de cette poudre, ce poteau que nous avons vu à l'entrée du Maboy, ou bien lorsqu'elle a une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim, c'est un domaine privé. À ce moment-là, l'agma demande comment se fait-il notel minani que tu puisses prendre un objet du pauvre, tu fais passer un objet du domaine public vers le domaine privé, et là, il ne se coupe pas de carmélite. Donc l'agma, on va expliquer, c'est une carmélite, c'est-à-dire plus de 3 tfachim, moins de 10 tfachim, mais que c'est large 4 sur 4. À ce moment-là, il m'a demandé, noten, venoten, lechatrila, est-ce que tu as le droit de donner, de prendre du balabait ou du pauvre, sauf Issour Amiaïta, il y a malgré tout un Issour des Rabbanan. Et l'agma donc arrive à la conclusion, ce que nous avons expliqué donc depuis le début, c'est ce que Rashi avait rapporté, mais Rashi avait anticipé l'agmara. Et là, Iskupa makom ptur be'almaou. L'agma dit, il s'agit d'une Iskupa qui est makom ptur, qui est l'un des lettres les be'arba l'arba, il n'y a pas 4 sur 4. וכי דעתי רב דימה אמר רבי יוחנן, במקום רב דימה הדין רבי יוחנן, מקום שאין בו 4 טפחים, מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו. Un endroit qui n'a pas 4 sur 4 et qui est plus haut de 3 tfachim, dans ce cas-là, mutar libnei reshut hayachid, ceux qui sont dans le domaine privé ou dans le domaine public, reshut harabim ont le droit, les katef alav, de poser un objet, de réajuster leur poids, ou bilvat shelo yachalifu, mais à condition qu'ils ne vont pas s'échanger l'un de l'autre, c'est-à-dire lorsqu'ils vont échanger, c'est comme ce qui est marqué dans la Mishnah que nous allons voir tout de suite, dire celui qui se trouve sur un makom ptor a le droit de passer dans un objet, de transporter du domaine public au makom ptor, ou du makom ptor au reshut hayachid, mais il n'a pas le droit de servir de passage entre le reshut hayachid et le reshut harabim en passant par le makom ptor. C'est vrai qu'il est patour, mais malgré tout il fait sortir un objet d'un domaine à un autre, ça les chachamim l'ont interdit. Amarmar, et donc nous terminons avec cette halakha aussi.
Nous avons vu dans cette braïta, au bilvat, shelo yiton balabait de noten lani, à condition qu'ils ne prennent pas, donc celui qui se trouve sur cette iskoupa qui est makom tor, sont qu'ils ne prennent pas un objet du balabait et qu'ils le donnent au pauvre, ou du pauvre, noten le balabait. Veim natal venatan, lorsqu'il a pris, il a donné, shloshtam tourim, ils sont tous les trois tourim, puisqu'ils n'ont pas transgressé Shabbat, mais malgré tout les khamim ont interdit, puisqu'en fin de compte, on fait sortir un objet d'un domaine à un autre. L'agma nous dit les mat evet yufte de Rava. On n'a qu'à dire que c'est une question contre Rava. Et Amar Rava a dit Amar vichefetz mitrilat arba lesof arba birshut arabim. Rava nous dit lorsqu'un homme a déplacé un objet arba mod dans le reshut arabim, il a soulevé cet objet au-dessus de 10 tfachim. Quel est le din? Nous avons vu qu'au-dessus de 10 tfachim, c'est un makom ptor. Donc il a déplacé un objet en passant par un makom ptor. Lorsqu'il le pose ensuite, quel est le din? Est-il chayav ou pas? Eh bien, Rava nous dit Ma'avir chefetz mitrilat arba lesof arba birshut arabim afalpi she'eviro derech alav. Continuons juste une ligne d'aftet. Même s'il a donc fait sortir derech alav en passant, en soulevant son bras et en le faisant passer par le domaine makom ptor, chayav, il est chayav. Donc Rava nous dit, lorsque je déplace un objet d'un domaine à un autre, puisque Arba Amod Birshut Rabim c'est comme d'un domaine à un autre, même s'il passe par le Makom Tor, il est chayav. Alors que dans notre Braïta, nous avons vu que lorsqu'on fait passer un objet du Reshut Rabim au Reshut Yechid en passant par le Makom Tor, il est pas tour, c'est interdit, mais c'est pas tour. L'Agma répond, il n'y a pas de contradiction. Atam Lonach Achanach. Dans le cas de notre Braïta, de Rava, l'onar, il n'a pas posé l'objet dans le makom ptor. Acham, ici, nar, il l'a posé, puisque celui qui se trouve dans le domaine privé, dans le makom ptor, lorsqu'il va prendre cet objet du balabaït et qu'il a l'objet devant lui dans le makom ptor, c'est considéré comme une anacha. Et donc lorsqu'il le donne ensuite au pauvre, au ani, c'est une nouvelle akira, une akira donc du makom tor au makom tor. Ceci n'est pas interdit minatora, mais c'est qu'une interdiction midrabanan puisqu'il fait passer d'un reshut à l'autre. Nous allons nous arrêter ici et il nous reste juste un mood sur Otsa'a et ensuite nous passerons à d'autres sujets.